vérité, il faut qu'il explique la vérité qu'elle est. C'est pas seulement important. Et tout ça, c'est à toi et à moi. Le Mont Borégia, c'est l'endroit où aujourd'hui se trouve la mosquée. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et qui même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. C'est vraiment important, il y a une réalité, il y a quelque chose qui est vrai, et l'Église doit savoir qu'il y a un endroit, l'enfer existe. Amen. Et l'enfer existe, nous devons de temps en temps le rappeler, parce que nous voulons que la volonté de Dieu soit pourvue. Dieu doit pourvoir à nos besoins et Dieu pourvoira à tout ce que nous sommes en train de faire. Et dans ce tableau que je vais tracer rapidement, c'est le premier tableau, je ne commenterai pas tellement, c'est le tableau de ce riche. On dit Dieu a pourvu à ses besoins. Dieu l'a béni. Dieu lui a tout donné. Il était riche, il s'habillait de fin lin. Il menait une joyeuse vie. C'était un homme heureux. C'était un homme béni. Tout le monde rêvait d'être comme cet homme. Les gens voulaient être comme lui. Il n'avait pas de soucis financiers. Il n'avait pas de soucis matériels. Il était marié. Il avait certainement des enfants. Et souvent, chez un riche, il y a beaucoup de gens qui viennent. Les gens mangent, les gens boivent. Quand on arrive chez lui, on rentre dans le parc, les voitures étaient là, les véhicules étaient là. Dieu avait pourvu. C'est quelqu'un qu'on regarde, on dit, waouh, vraiment Dieu a béni un homme. Il était tellement béni, il était tellement riche. Et que la Bible va dire que cet homme à la mort, on l'a retrouvé en enfer. Alors c'est un homme qui était béni par Dieu. Alors cet homme qui a tout eu par Dieu. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais cet homme était riche, il était prospère, tout le monde le connaissait. Quand on parlait de cet homme dans le quartier, tout le monde pouvait reconnaître sa maison. Parce qu'il était tellement riche. Mais il y avait quelque chose qui était en cet homme. Il n'a pas utilisé, il n'a pas tout ce que Dieu lui a donné, il n'a jamais utilisé cela pour que le royaume de Dieu avance. Dieu a pourvu dans sa vie, mais il n'a jamais mis cela au service de Dieu. Tout ce que Dieu lui a donné, il n'a jamais consacré ne fût-ce qu'une partie au développement du royaume de Dieu. Dieu a pourvu. Dieu a tout donné à cet homme. Il avait une vie extraordinaire. Mais cet homme s'est laissé remplir son cœur par l'orgueil. Et la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. 1 Pierre 5,5, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. L'orgueil, la suffisance. Vous savez, il y a beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui n'avaient rien, mais que Dieu a béni. Dieu a pourvu, mais ils n'ont pas compris pourquoi Dieu les a bénis. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi Dieu les a bénis. Pourquoi Dieu t'a donné une femme? Pourquoi Dieu t'a donné un mari? Pourquoi Dieu t'a donné des enfants? Pourquoi Dieu t'a donné du travail? Pourquoi Dieu t'a donné la santé que tu as? Parce que quand on parle de Dieu pourvoira, Dieu pourvoit aussi à la santé. Dieu pourvoit aussi à la femme. Et souvent j'aime dire, je n'aimerais jamais dormir dans le même lit avec une femme qui ira en enfer. Je n'aimerais jamais être le père des enfants qui iront en enfer. Je n'aimerais jamais être le pasteur des gens qui vont aller en enfer.
Donc je prie, si Dieu a pourvu, ma femme doit être avec moi un jour dans le royaume de Dieu. Mes enfants doivent être avec moi. Parce que Dieu a pourvu à cela. Parce que Dieu m'a donné ces choses-là. Et Dieu nous a tous bénis. Nous sommes bénis par la santé. Et nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire avec cela. Et l'orgueil de cet homme l'a éloigné de Dieu. Et cet homme est allé en enfer à cause de son orgueil. Parce qu'il n'a pas compris que tout ce qu'il avait, c'était pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais que tu réalises tout ce que Dieu te donne, mets cela au service de Dieu. Mets ta jeunesse au service de Dieu. Mets ta santé au service de Dieu. Mets ta maison au service de Dieu. Mets tout ce que Dieu t'a donné, tu ne regretteras rien. Tout ce que tu donneras à Dieu, Dieu te le donnera. Avant que Dieu puisse pourvoir, il faut que je puisse d'abord apporter à Dieu. Avant que Dieu puisse faire quelque chose dans ma vie, il faut que je me donne d'abord à lui. Je me donne corps, âme et esprit. Je ne peux pas dire, Seigneur, tu pourvoiras si je ne lui ai rien donné. Si je ne lui ai pas donné ma vie. Il faut que je me donne entièrement à Dieu. Mais donc en enfer, dans cet endroit, là où Jésus nous montre cette image, il y avait un homme du nom de Lazare. Vous savez, Lazare, il est mort pauvre. Mais l'ignorance tue. Et Dieu dit qu'on peut périr par manque de connaissance. L'ignorance tue les gens. Et Dieu, l'ignorance tue les personnes. Lazare connaissait Dieu. Mais il manquait de connaissance de Dieu. Il ne savait pas qui était réellement Dieu. Et je croise beaucoup de chrétiens, mais qui ignorent tout de Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Qu'est-ce que Dieu est capable de réaliser? Qu'est-ce que Dieu est capable de leur donner? Qu'est-ce que là où Dieu est capable de les amener? Qu'est-ce que Dieu peut accomplir dans leur vie? Et Paul, en écrivant aux Corinthiens, leur dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit, frère, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et souvent, la première question, cette question m'a été posée en 1994. Quand je suis allé voir mon père spirituel, Arles, quand je suis arrivé, il dit, Franco, quel est le don que Dieu t'a donné? Le don, je dis, quel don? J'ai 32 dons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le don que Dieu t'a donné? Bien aimé, j'aimerais que tu demandes à ton voisin quel est le don que Dieu lui a donné. Parce que Dieu pourvoit aussi. Dieu nous donne des dons. S'il est seulement question d'argent, je pense bien que Dieu nous aurait déjà donné l'argent. Si notre problème c'est l'argent, Dieu nous aurait donné de l'argent. Mais Dieu nous a donné des dons spirituels. Dieu nous a donné le don par le Saint-Esprit. Le jour où tu découvres le don que tu as, ta vie va changer. Amen. Nous prospérons grâce à nos dons que nous avons. Nous prospérons grâce à ce que Dieu nous a donné. Dieu a pourvu, Dieu ne peut pas donner son église sans pour autant pourvoir aux dons spirituels dans l'église. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis, ils sont ignorants des dons que Dieu leur a donnés. Et si ici, autant de personnes, autant des dons spirituels que Dieu a donnés. Amen. Autant de richesses que Dieu a données. Et la meilleure des choses que Dieu donne à un homme, c'est le don spirituel. Joseph était un esclave. Joseph n'avait rien. Joseph a abandonné les études, il n'a même pas parti très loin parce qu'à 17 ans, il a été vendu comme esclave. Et ce n'était pas le maître qui allait l'inscrire à l'école. Donc Joseph n'a pas fait de grandes études. Joseph, à 17 ans, a quitté la maison familiale. Il s'est retrouvé en Égypte comme esclave. Mais Joseph va gérer un pays, va diriger un grand pays de l'époque, la première puissance au monde, à cause du don qu'il avait. La capacité à interpréter des songes. Amen. La capacité à trouver des solutions à des problèmes difficiles. Ça, c'est un don. Et nous recherchons des gens qui sont capables de trouver des solutions. Et ceux qui sont capables de trouver des solutions se trouvent dans cette pièce. Amen. Ceux que nous sommes là, nous ne sommes pas des problèmes, mais nous sommes des solutions. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire à son ami? Amen. Nous sommes des Solution. Je ne suis pas un problème pour ma famille. Non. Depuis que je suis au sein de ma famille, je suis une solution. Amen. Et l'église, c'est un lieu de solution. Et Joseph a apporté la solution à un pays. Et je crois qu'il y a un Joseph ici. Amen. Il y a un Joseph ici. Amen.
Avec ce que Dieu nous donne, nous pouvons gérer des grandes structures. Nous pouvons gérer des grandes sociétés. Nous pouvons gérer des grandes choses, rien qu'avec le don que Dieu nous donne. Daniel n'avait pas un don aussi extrait. Daniel n'était pas, il était esclave. Il a été déporté. Daniel était eunuque, un homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Un homme qui ne pouvait pas se marier, parce qu'il avait été castré par le roi. Mais c'est un garçon, mais qui avait un don extraordinaire, capable d'interpréter des songes, capable d'interpréter des visions. Vous pouvez rêver et Daniel est capable d'amener cela à la réalisation. Il peut prendre quelqu'un qui est capable, avec une vision, de permettre à cette vision s'accomplisse. Bien aimé, Daniel, c'était quelqu'un qui était capable d'interpréter une vision. Et aujourd'hui, nous voulons tout simplement que Dieu vous élève dans cette église. Amen. Que vous soyez capable de comprendre la vision de l'église. Amen. Où est-ce que l'église va? Quel est l'objectif de l'église? L'église va aller où? À côté des rois qui sont capables d'interpréter des visions. Ton don peut aider cette église à se développer. C'est pour ça que nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas besoin d'une personne, nous avons besoin de don aussi que tu as. Et que ce don soit mis au profit de l'église. Peut-être que tu peux chanter bien, tu peux faire des choses, parce que Dieu a pourvu à l'église. Je ne comprends pas, je ne peux pas accepter que quand nous sommes saints, que nous puissions manquer de tout et de rien. Parce que Dieu pourvoit. Amen. Tu es celui que Dieu a donné à l'église. Amen. Tu es celui que Dieu a donné à l'église. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Tu es celui que Dieu a donné à l'église. Amen. Le don de Joseph, je vous ai dit, a permis. David, qui était David? Vous voyez, David, un simple garçon. 17 ans, 18 ans. Mais David a reçu une onction sur sa vie. Il a reçu une grâce. Est-ce que quelqu'un a été baptisé ici? Amen. Le jour où tu t'es fait baptiser, tu as reçu l'Esprit de Dieu sur ta vie. Amen. Tu es avec moi? Amen. David a reçu l'onction de Dieu sur sa vie. Il arrive sur le champ, il y avait un géant du nom de Goliath. Mais David, c'est une solution. Quand David arrive, la situation dépasse tout le monde. C'est une situation compliquée. C'est une situation difficile. Mais David savait au fond de lui qu'il avait reçu l'onction de Dieu. Qu'il est né de Dieu, qu'il vient de Dieu. Et que l'onction brise le joug. Amen. Que l'onction détruit les ténèbres. Et quand David a regardé ce géant, une situation difficile, David dit, je vais résoudre ce problème. La situation est difficile, mais Dieu t'a donné les capacités de le résoudre. Amen. La situation est compliquée, Dieu t'a tout donné pour résoudre le problème. Amen. Et souvent, j'aime des gens qui disent que je suis capable, je peux le faire. Parce que l'onction, c'est la capacité à faire les choses. Amen. Dieu nous a donné la capacité à faire des choses surnaturelles. Dieu ne nous a pas seulement donné l'onction de chanter à l'église. Il nous a donné l'onction de faire des grandes choses. Des choses invraisemblables. De bâtir des choses. De faire des études. D'aller plus loin. De réaliser des grandes choses. De créer des entreprises. Cette onction est en ce lieu. Amen. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a des choses qu'il faut savoir, bien aimé. Si tu ne sais pas, tu feras rien. L'ignorance tue. Et beaucoup de gens, c'est par ignorance que les gens sont dans cet état. Lazare est mort à cause de son ignorance. Il est mort dans la pauvreté. Et je pense bien que la pauvreté n'est pas de Dieu. Il y a 25 000 personnes qui meurent tous les jours de faim. Il y a plus de 650 millions de personnes dans le monde qui vivent dans la pauvreté. Et la plupart de ces personnes sont ignorants. Ils ne savent pas. Et quand tu ne sais pas, tu vas mourir. Quand tu ne sais pas, tu ne t'en sortiras pas. Quand tu ne sais rien, tu ne peux rien faire. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu nous équiper. Il vient nous ouvrir l'esprit pour que nous puissions comprendre ce que Dieu est capable de faire. Ce qu'il faut savoir, bien aimé, souvent, je m'aimerais dire quelque chose et que tu réalises, que tu comprennes. Si tu as compris cela, j'aurai atteint l'objectif ce soir. Amen. Tout simplement de savoir où est-ce que Dieu t'a placé. Si tu ne sais pas là où Dieu t'a placé, tu ne t'en sortiras pas dans la vie. Parce que là où Dieu t'a placé, Dieu a pourvu. Là où Dieu t'a placé, Dieu a tout donné.
Là où Dieu t'a placé, Dieu a tout fait. Le seul qui ne savait pas, qui a plongé le monde dans le péché, dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance, c'était Adam. Dieu l'a placé dans un jardin. Et là où Dieu a placé Adam, Dieu a tout donné. Rien ne manquait. Adam ne devait pas mourir de faim. Adam ne devait manquer de rien. Il y avait tout là où Dieu avait placé Adam. Tout était là. Mais l'ignorance, le manque de connaissance, le fait qu'Adam ne connaissait pas Dieu, le fait qu'Adam ne maîtrisait pas la parole de Dieu, le fait qu'Adam n'écoutait pas ce que Dieu disait, Adam est sorti du projet de Dieu. Il est sorti de l'endroit où Dieu avait tout pourvu, où Dieu avait tout donné, où Dieu avait tout apporté. C'est ça la meilleure des choses, savoir où Dieu m'a placé. La priorité dans notre vie est toujours de savoir où est-ce que Dieu m'a placé. Où est-ce que Dieu m'a placé? Où est-ce que Dieu t'a mis? Est-ce que Dieu t'a mis dans cette église? Est-ce que Dieu t'a mis à côté de cet homme? Est-ce que Dieu t'a mis à côté de cette femme? Est-ce qu'on n'habite pas dans un endroit par hasard? Nous ne côtoyons pas les gens par hasard. Nous ne vivons pas, nous ne nous marions pas par hasard. Dieu sait là où il t'a placé. Mais si tu ne sais pas là où Dieu t'a placé, tu vas mourir. Si tu ne sais pas là où Dieu t'a placé, tu ne t'en sortiras pas. Si tu ne sais pas là où Dieu t'a amené, tu ne pourras pas t'en sortir. Et je parlerai d'un homme. J'aime bien ce récit de Ruth, parce que c'est un homme important, de nom d'Elimelech. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez regarder dans le livre de Ruth, le premier chapitre. On dit du temps de juge, une famine dans le pays. Il y eut une famine, une situation difficile, une situation compliquée, une situation de crise. Un homme de Bethléem. Bethléem, c'était la ville de prédilection. C'était la ville où Dieu avait prédit que dans Bethléem, il naîtra un roi. Bethléem, ce n'était pas une ville au hasard. Bethléem, c'était une ville qui était dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu. Bethléem, c'était la maison de Dieu. C'était la maison du pain. C'était le seul endroit où le roi David naîtra aussi à Bethléem. Parce que David est né de Bethléem. Bethléem, Jésus est né à Bethléem. Et cet homme qui était à Bethléem pendant la famine, la Bible dit, cet homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Moab, c'est les enfants que Lot a eu avec ses filles. Lot a commis l'inceste avec ses enfants. Et les Moabites, c'était le seul peuple que Dieu n'a pas voulu que Israël puisse combattre. Quand ils sont sortis d'Égypte. Et quand Moïse a envoyé au roi de Moab pour dire « Laisse-nous passer par ton territoire », ce roi a refusé. Et Moïse voulait faire la guerre. Dieu dit à Moïse « Non, ne fais pas la guerre avec ceux-là, mais contourne-les. » Moab, cet homme de Bethléem, de la maison de Dieu, est parti faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Elimelech signifie tout simplement « Mon Dieu est roi ». Mon Dieu est roi. La racine d'Elimelech, c'est Eli. Eli signifie « mon Dieu ». Elimelech, mon Dieu est roi. Et cet homme est parti, il portait un nom important. Celui de sa femme Naomi et ses deux filles s'appelaient Machlon et Kidjon. Ils étaient Ephraciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Il restait avec ses deux filles, deux fils. Ils prirent les femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kidjon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis il se leva, puis elle leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab, et l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Dieu va visiter cette église, va donner du pain. Amen. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Vous savez, il y a des choses qui se passent, souvent on ne sait pas. Pasteur, il n'y a pas à désespérer. Il y a des gens qui disent l'église n'avance pas. Il dit nous sommes comme un bambou. Les 5 premières années, le bambou ne pousse pas. Amen. Je pense que le bambou est mort. Et quand les 5 années passent, le bambou peut grandir de 3 mètres en une journée. Ah, est-ce que vous êtes là? Amen. On a l'impression que ça ne pousse pas, ça ne marche pas. Mais ça marche. Amen. Parce qu'il y a une forêt sous le sol. Mais vous ne savez pas qu'il y a une forêt.
Il y a des choses qui se passent, on ne sait pas. Je bénis Dieu, j'aime bien regarder les reportages quand les gens font des plongées sous-marines. Il y a des êtres, il y a des natures, il y a des choses invraisemblables sous la mer que nous, on ne voit pas. Là, en ce moment, il y a un peuple nombreux, il y a une grâce excellente, il y a des choses magnifiques qui se cachent que nous ne voyons pas. En peu de temps, cela va pousser. Amen. Mais soyons persévérants. Amen. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Dieu ne bâtit pas les choses pour que ça tombe. Amen. Dieu n'échoue jamais. Amen. Les hommes peuvent échouer, Dieu n'a jamais échoué. Et tu ne seras pas la première personne avec qui Dieu va échouer. Oh, amen. Tu ne seras pas cette personne-là. Cet homme est parti au pays de Moab. Et la Bible dit, Dieu a visité son peuple, a donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux filles. Elle se mit en route pour retourner au pays de Juda. Elle est sortie pour retourner. Bien aimé, regardez un peu quelle grâce. Elimelech, mon Dieu est roi. Vous appelez votre fils, mon Dieu est roi. Donc Dieu est dans la vie de cet homme. Et le roi doit régner. Le roi doit gouverner. Tout est pour le roi. Le roi a le pouvoir sur toutes choses. Le pays est pour le roi. Et ses parents lui ont donné un nom prophétique. Ses parents lui ont donné un nom extraordinaire. Mon fils, je l'appellerai Elimelech. Mon Dieu est roi. Dans n'importe quelle situation, il doit régner. Dans n'importe quelle situation, il a le pouvoir. Amen. Quel que soit ce qui peut se passer, même s'il n'y a pas à manger pour tout le monde, il y a toujours à manger pour le roi. Amen. Même si tout le monde a perdu, le roi ne perd jamais parce que le pays est à lui. Même s'il n'y a pas l'argent dans les bords, l'argent est toujours dans le palais du roi. Amen. Et cet homme, pendant la famine, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa femme, il prend ses deux fils qui sont nés à Bethléem, ces deux fils qui sont nés dans la grâce de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu, il les prend et ils vont faire un séjour au pays de Moab parce qu'ils voulaient fuir la famille. Bien aimé, ne fuis jamais. Amen. Ne quitte jamais le lieu que Dieu t'a placé. Amen. Même si tu ne vois rien, ne quitte jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme est parti faire un séjour. Quand il est arrivé, il a vécu pendant 10 ans. Mais il a perdu sa vie. Il a perdu ses 2 enfants. Et sa femme est restée veuve. Ses belles-filles sont restées veuves. Cet homme a détruit sa propre descendance. Cet homme a détruit sa propre vie parce qu'il est sorti du plan de Dieu. Il est sorti du lieu de la grâce. Il est sorti du lieu de la bénédiction. Il est sorti du lieu où Dieu l'a amené. Il est sorti du lieu où Dieu a prophétisé sur ce lieu. Il est sorti de la maison du pain. Il est sorti de la maison de la grâce. Il est sorti de la maison où Dieu pourvoit. Il est sorti de la maison où Dieu est capable de donner au-delà. Il est sorti de la maison où Dieu a tout prévu. Dieu a tout arrangé. Où Dieu avait tout mis en réserve pour son peuple. Malgré la famille, mais il y avait toujours quelque chose que Dieu avait préparé. Quel que soit ce que tu vis, Dieu prépare des choses pour toi. Amen. Malgré ce que tu vis, que tu sois malade, que tu passes des moments difficiles, mais Dieu a préparé quelque chose pour te donner. Elimelech ne savait pas où Dieu l'avait placé. Et beaucoup de gens ne savent pas où Dieu les a placés. Où est-ce que Dieu t'a placé? Découvre le lieu où Dieu t'a placé. Tu dois chercher, Seigneur, tu m'as placé où? Tu m'as placé dans quel environnement? Tu m'as mis dans quelle famille? Et souvent, je pensais au départ que ma famille, c'était la famille la plus médiocre au monde, parce qu'il y avait trop de problèmes. J'ai compris plus tard que toutes les familles ont des problèmes. Je suis le seul? Est-ce que je suis le seul? Non. Et j'ai arrêté maintenant de me prendre la tête comme les jeunes aiment me dire. Et j'ai compris maintenant que Dieu m'a placé dans cette famille. Toutes les familles ont des Problème. Toutes les familles ont Des problèmes. Même si je viens dans ta famille, j'aurai des problèmes. En une semaine, je serai bien. Mais la deuxième semaine, je vais commencer à avoir des problèmes dans ta famille. Donc, il n'y a aucune famille qui n'est pas sans problème. Toutes les familles ont des problèmes, mais nous pouvons dire ce soir, Seigneur, c'est la famille la plus magnifique que tu m'as donnée. Amen. Toutes les églises ont des problèmes.
Amen. Même là où ça semble bon. Mais il y a toujours un problème. Moi, je pensais que montrez-moi une église, il n'y a pas de problème, je vais aller prier là-bas. Il y a beaucoup de... Dans l'église, il y a trop de problèmes. Mais nous sommes des solutions pour l'église. Nous sommes des solutions pour l'église. S'il n'y a pas de problème, il n'y aura jamais de champions. S'il n'y a pas de problème, il n'y aura jamais de David. S'il n'y a pas de problème, il n'y aura jamais de Moïse. S'il n'y a pas de problème, il n'y aura jamais de Daniel. S'il n'y a pas de problème, il n'y aura jamais de Christ. Amen. Mais nous sommes là et nous bénissons le Seigneur pour les problèmes. Cet homme a quitté le lieu de sa bénédiction pour aller mourir au pays des inconvertis. Bien-aimé, ne quitte pas. Là où Dieu t'a placé, Dieu a tout donné. Amen. Dieu a tout donné. Amen. Dieu va pourvoir. Amen. Dieu va Pourvoir. à la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu. Jéhovah Jireh. Jéhovah J'irai. Jéhovah J'irai. Je termine. Amen. Dieu dit à Abraham, non, je termine. Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Genèse 22. Celui que tu aimes beaucoup. Et Abraham avait deux fils. Il y avait Ismaël, il y avait Isaac. C'était simple. Si Dieu avait dit, prends un fils, vous êtes sûr et certain que Ismaël partait. Mais Dieu dit, celui que tu aimes beaucoup, Isaac. Va-t'en au mont Morija. Le mont Morija, c'est l'endroit où aujourd'hui se trouve la mosquée à Jérusalem. C'est ça le mont Morija. Et les musulmans ont compris, ils ont construit la mosquée à cet endroit. Et on dit quand Jésus reviendra, cette mosquée doit tomber. Et quand vous arrivez en Israël, il y a le menorah, tout est déjà préparé pour la construction du nouveau temple. Ils veulent construire dans cet endroit. C'est pour ça qu'il y a toute cette guerre. Parce qu'ils ont mis la mosquée et les Juifs veulent enlever la mosquée pour bâtir le même temple que Salomon avait bâti. Amen. Dieu dit à Abraham, va-t'en dans ce pays. Va sur ce mont. Et offre Isaac en holocauste. J'ai été plusieurs fois en Israël. Je connais le mont Tabor. Je connais le mont Hermon. Il y a plusieurs montagnes. Mais pourquoi Abraham n'a pas dit, je prends le fils, je cherche une montagne? Je vais aller, comme Dieu a parlé de montagne, même si ce n'est pas le mont Morija, on peut aller sur le mont Hermon. Si ce n'est même pas, on peut aller sur le mont Tabor. On va aller partout parce que l'essentiel, c'est tout simplement une montagne. Si Abraham était parti sur le mont Hermon, Isaac serait mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il allait tuer son fils. Parce qu'il n'était pas à l'endroit désigné par Dieu. Et beaucoup de gens perdent leur grâce parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les veut. Amen. Beaucoup de gens ne reçoivent rien. Ils vont partout, dans les églises, partout. Ils ne reçoivent rien parce que Dieu ne peut pas, n'habite pas à l'adresse indiquée. Et le colis retourne. Le facteur vient et dit, tu n'habites pas à l'adresse indiquée. Et le colis retourne. Et Dieu dit à Abraham précisément, Dieu c'est un Dieu de précision. Amen. Dieu ne fait pas les choses dans le flou. Là où Dieu t'a placé, c'est pourquoi il t'a placé ici. Amen. Si tu es là, Dieu sait pourquoi tu es ici. Amen. Dieu dit à Abraham, va-t'en au mont Morija. Il a cité le nom. Il dit, c'est là-bas. Et Abraham est parti très tôt le matin. Abraham était sage. Il n'a pas dit à Sarah, je m'en vais offrir Isaac. Sinon, ça allait faire un problème de famille. Et Sarah, c'était son unique. C'est son unique fils. Elle était vieille, avancée en âge. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, elle n'était pas prête à sacrifier son fils Isaac. Et Abraham est parti là où Dieu voulait que l'offrande, le sacrifice soit accompli. Il y a un endroit où Dieu veut que ton adoration monte. On n'adore pas n'importe où et n'importe comment. Même si on dit Dieu est partout, mais je sais que Dieu est partout. Il y a des endroits où on ne peut pas trouver Dieu dans des boîtes de nuit. Il y a des endroits qu'on ne trouvera pas Dieu. Mais il y a des endroits où Dieu a désigné pour une rencontre avec nous. Même si on peut le trouver dans notre chambre, je crois, je sais ce que je dis. Si je dis on ne peut pas le trouver partout, je sais qu'on peut le trouver partout. Mais j'aimerais tout simplement t'amener à réaliser qu'il y a un endroit, il ne faut pas que tu manques ce rendez-vous-là à cet endroit. Amen.
Quelqu'un m'écoute? Amen. Oh, bien aimé, je conseille souvent les chrétiens, ne manquez jamais des cultes. C'est un rendez-vous divin. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire en une réunion. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire à une réunion de prière le soir. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu peut. Dieu, ce n'est pas un Dieu de dimanche. Dieu, c'est un Dieu de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Abraham est parti à l'endroit. Et c'est à cet endroit que Abraham dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et ce soir, en ce lieu, Dieu va pourvoir. Amen. En ce lieu, Dieu va pourvoir aux besoins de quelqu'un. Amen. Et bien aimé, écoute-moi bien. Dieu, si Dieu te donne un mari, que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu va te donner, ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Le riche cherchait beaucoup de choses pour lui. Le riche cherchait l'argent pour sa vie. Les gens cherchent beaucoup la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu pour s'enorgueillir. Dieu ne donne pas cela. Mais si tu cherches pour la gloire de Dieu, tu trouveras Dieu. Amen. Si tu cherches pour glorifier Dieu dans cette vie, tu trouveras Dieu. Amen. Si tu cherches pour trouver, pour bénir l'église de Dieu, Dieu te bénira. Amen. Si tu cherches le royaume d'abord de Dieu, Dieu te donnera par-dessus toutes choses. Est-ce qu'on peut se lever?